Bon, donc d'abord, on est accueillis dans cette superbe salle de la Roque. Donc, monsieur le maire n'étant pas là, donc je vais inviter sa première adjointe à nous dire quelques mots. C'est tout simplement bonsoir tout le monde et je vais vous souhaiter un bon conseil. Excusez-moi, madame. Donc, je vous souhaite un bon conseil. Voilà. Voilà. Bon. J'ai une deuxième très bonne nouvelle à vous annoncer. Lors de la promotion du 14 juillet, nous avons la fierté et l'honneur d'avoir donc au sein de notre communauté de communes une nouvelle chevalière de la Légion d'honneur en la personne de Mylène Doro. En partie, effectivement, pour son comportement exemplaire lors des incendies de 2022, mais également, il faut reconnaître que Mylène est une servante vraiment de la fonction publique et du service public, et c'est à ce titre-là, il y a l'ensemble qu'elle a été, et je crois que c'est largement mérité. Bravo Mylène. On va faire l'appel maintenant. Donc, je commence. Catherine Bertin. Daniel Boucher. Christiane Casimajou. Didier Casimajou. Catherine Sosa. Dominique Clavier. Présent. Bernard Danel. Présent. François Dora. Présent. Jean-Marc Depuis. Présent. Mylène Doro. Bernard Dréau a donné pouvoir à Corinne Loland. Laurence Ducos a donné pouvoir à Monsieur Garin. Patrick Esper. Présent. Catel est là. Laetitia Faubé a donné pouvoir à Didier Casimajou. Ensuite, Thomas Filiard a donné pouvoir à Dominique Clavier. Ensuite, Martine Fortinon. Marie de Fortinon, excusez-moi. Voilà, Michel Garat. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, André Massieu, non, Bernard Mateil a donné pouvoir à M. Depuy, Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletan a donné pouvoir à M. Giroir, Jean-Claude Pérez, Denis Pernet, Maggie Perronet, absent, Sylvie Portard, Alain Quérens, Audrey Rénal a donné pouvoir à Monsieur Joanneau, Donny Rennes, Françoise Sabatier-Querel a donné pouvoir à Monsieur Daney, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné. Voilà. J'avais oublié de dire que l'autre jour, on a eu le plaisir de voir à la télévision notre collègue Papin. On n'a que des vedettes ici. Voilà. Et donc je vous propose de désigner au secrétariat ce soir Sylvie Porta. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Bon. Donc adopté à l'unanimité. Donc on commence par les décisions. Donc les DIA, comme d'habitude, sont affichés à l'écran. Les autres décisions du président. Décision 2025-44.
conclusion d'une convention avec l'association Le Gyrophare dans le cadre de la lecture publique. Décision 2025-45, signature d'une convention pour le prêt de la salle des fêtes de Bégueil à titre gracieux. Décision 2025-46, renouvellement de la convention pour l'organisation d'un spectacle 2025 à Podensac avec un reste à charge pour la CDC de 3 282,76 €. Décision 2025-47, convention de bénévolat dans le cadre de pause famille. Décision 2025-48, demande de subvention passeur d'images aux plages auprès de la DRAC pour un montant de 2 000 €. Décision 2025-49, attribution d'une subvention dans le cadre du dispositif ACP à la société contrôle technique Noresco à Podensac pour un montant de 2 212,50 €. Décision 2025-50, convention avec l'association Aurin-l'État dans le cadre du club nature avec un reste à charge pour la CDC de 2 485 €. Décision 2025-51, demande de subvention auprès du département pour un montant de 15 000 € dans le cadre du projet La Belle Parcelle. Décision 2025-52, demande de subvention dans le cadre du EEAC, parcours au fil de l'eau 2025-2026. Alors, 11 000 € du département, 24 000 € de la DRAC, 4 201,20 € de l'IDAC et 400 € de l'OARA. Décision 2025-53, attribution du marché portant sur la fourniture de denrées et de la conception des repas du restaurant scolaire de Bégueil à la société Albert Restauration pour un montant estimatif de 55 339,15 € hors taxe sur 4 ans. Décision 2025-54, demande de subvention dans le cadre de la réhabilitation du gymnase intercommunautaire avec 175 000 € de la DETR obtenue, 220 000 € des fonds verts obtenus, 300 000 € de l'ANS demandés et 520 000 € de FEDER demandés, soit un total de 1 223 000 €. Décision 2025-55, attribution du marché portant sur l'étude de développement des mobilités sur le secteur de la gare de Serrons et de structuration urbaine du centre-bourg à l'agence d'urbanisme de Bordeaux pour un montant de 98 816,87 € hors taxe. Décision 2025-56, demande de subvention dans le cadre du réaménagement du camping intercommunal, 93 317 € de DETR obtenus et 100 000 € de FEDER demandés. Décision 2025-57, demande de subvention dans le cadre de l'étude de développement des mobilités et de restructuration urbaine du centre-bourg du secteur de la gare de Serrons, 40 000 € du Sud-Gironde Mobilité, 50 000 € de FEDER et 5 664 € de la région. Voilà les décisions du président. Ensuite, nous passons donc à l'approbation du préfet du Conseil communautaire du 25 juin 2025. On n'a reçu aucune remarque. Est-ce qu'il y en a?
Donc si on n'a pas de remarques, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Oui, pour Corinne, c'est pour Bernard. Voilà, le scrutin est clos. Donc 38 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc on va passer aux délibérations. Première délibération, développement économique. Approbation des conditions de cession des biens par l'EPFMNA. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Merci Président. Donc pour rappel, la communauté de communes Convergence Garonne a signé une convention avec l'établissement foncier Nouvelle-Aquitaine en date du 25 octobre 2018. Que disait cette convention? C'est-à-dire que la communauté de communes chargeait cet établissement de mener des opérations de négociation pour acheter des terrains dans le périmètre défini de la zone économique Céron-Silence. Donc à ce titre-là, le PFN a fait ce travail. Puisqu'elle mène à la fois les négociations et elle achète. Et elle fait un portage financier de manière pluriannuelle. Au terme, effectivement, du portage, il y a un transfert de propriété entre l'établissement foncier et nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il s'agit effectivement de valider ça. Ça porte sur 23 parcelles représentant 50 000, un tout petit peu plus de 5 hectares sur la zone de Céron, pour un montant de 226 478,35 hors taxe. Alors évidemment, avec des prix d'achat qui sont forcément les mêmes, il y a des petites parcelles, des plus grandes, mais le but c'est d'obtenir effectivement un ensemble économique de façon à développer cette zone. Et effectivement, ces parcelles sont aujourd'hui la propriété de l'établissement foncier, donc on va les basculer sur Convergence Garonne. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc nous passons au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. À l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Point suivant, ça concerne le pôle d'accompagnement citoyen, attribution de la contribution 2025 CLIC Sud Gironde, service du département de la Gironde, et je donne la parole à notre collègue Sylvie Porta. Merci Président. Donc c'est une reproduction. Donc le CLIC a pour vocation d'accompagner le maintien à domicile des personnes retraitées de 60 ans et plus, hospitalisées ou non, en assurant l'accueil, l'écoute, l'information, le conseil à la personne ou à sa famille, la prévention et l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé, la mise en œuvre, le suivi et l'adaptation d'un plan d'aide, l'animation, la coordination par le rapprochement de tous les partenaires locaux afin de permettre l'évaluation des besoins, la détermination d'actions cohérentes, coordonnées et la réalisation de l'offre de services. Le développement d'une politique de prévention contre la dépendance, l'isolement et la maltraitance par la mise en place d'actions de prévention santé primaire, par la promotion des projets intergénérationnels pour favoriser le lien social et renforcer la place de la personne âgée dans la vie sociale. Le soutien des projets et le développement des partenariats conventionnés dans le respect des missions définies. En 2024, le CLIC de Sud-Gironde a suivi 205 personnes habitant sur le territoire de Convergence Garonne, soit 15% de l'ensemble des bénéficiaires du CLIC Sud-Gironde. Les principaux motifs d'intervention du service sont les questions de maintien à domicile des personnes, ça représente 54%, et de l'accès aux droits, 37%. Ce suivi s'est effectué grâce aux permanences bimensuelles qui sont programmées dans les locaux du pôle accompagnement citoyen à Cadillac-sur-Garonne, soit 17 permanences en 2024. La principale modalité d'intervention du CLIC, néanmoins, demeure la visite à domicile afin d'être au plus près des conditions de vie des personnes. 219 visites à domicile ont été ainsi assurées en 2024. Les communes où le CLIC est le plus sollicité, c'est Podensac et Cadillac-sur-Garonne. On peut noter que 43% des usagers du CLIC ont plus de 85 ans,
35% entre 75 et 84 ans et 14% entre 60 et 74 ans. Pardon. La contribution annuelle du CLIC, c'est 0,85 centimes par habitant. La valeur de référence, c'est la DGF de 2024, ce qui me donne un montant de 28 580,40 centimes pour l'année 2025. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le versement d'une cotisation de 28 580,40 € au profit du département de la Gironde pour l'année 2025, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2025 et d'autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier, notamment pour la signature des actes y afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voté à l'unanimité, je vous remercie. Toujours dans le cadre du pôle d'accompagnement citoyen, attribution d'une subvention suite à l'appel à manifestation d'intérêt, animation de la vie locale, et je redonne la parole à notre collègue Sylvie Porte. Merci. Le Conseil communautaire, le 14 mai 2025, a voté l'ouverture d'un appel à manifestation d'intérêt à destination des associations de la vie locale. La CDC souhaitait continuer de renforcer son action auprès des acteurs associatifs qui participent à dynamiser le tissu social local. Cet appel à manifestation d'intérêt et les subventions associées ont pour objectif d'encourager les actions innovantes, inclusives, tout en favorisant de nouveaux partenariats avec des acteurs en lien direct avec les populations. En 2025, le montant de l'enveloppe dédiée à cet appel à manifestation d'intérêt s'élève à 7 000 € au total. Aucun projet ne pourra être financé au-delà de 70%, charges RH non comprises. Les dossiers ont été présentés à la commission sociale le 8 juillet 2025, qui a convenu. Donc, considérant que le projet porté par les associations lauréates respecte le cahier des charges de l'AMI et la politique d'animation de la vie locale promue dans le pôle accompagnement citoyen. Alors, il y avait 5 dossiers déposés. 3 ont été retenus qui répondaient par rapport au cahier des charges complètement, qui étaient, les 2 autres, on n'a pas pu les retenir parce que, alors c'était, je vais vous les dire, sur les 5, il y avait le Comet sur la commune d'Aumette, les loges virlandaises sur la commune de Virelade, Complément R sur la commune de Cadillac, Marisette sur Cadillac et Bartoli sur l'Estiac. Aumette, il n'a pas été retenu car les statuts spécifient, c'est une association à but d'organiser des balles, des fêtes et des manifestations de loisirs en faveur des enfants et de la population d'Aumette. Donc ça ne répondait pas sur le territoire. Et la loge virlandaise n'a également pas été retenue. Il s'agit d'une association dont le projet concerne une politique culturelle. Donc elle n'était pas dans le bon service. Donc les 3 autres ont été retenus, donc complémentaires, la Marisette et le Bartoli. Alors les actions qui vont être menées, pour ce qui est du complément R, en 2025, l'association demande un soutien pour le développement autour d'ateliers, couture et cuisine, tout au long de l'année. La Marisette, l'association a reçu une subvention qui a contribué à soutenir l'organisation des fêtes autour de saison, elle renouvelle pour 2025. Et quand le Bartoli, c'était la première dépôt de demande de subvention, c'est un bar associatif. Et cette association demande une subvention pour aménager son local en matériel, acheter des jeux de société, organiser des soirées, ateliers et échanges entre habitants. Le projet a été élaboré en concertation, bien sûr, avec les habitants. Donc, il était attribué une subvention pour complémentaire de 3 000 €, la Marisette 1750 et le Bartoli 2250. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais savoir comment sont sollicitées les associations, est-ce que c'est par mail ou par courrier, et comment on est informé des nouvelles associations qui pourraient éventuellement candidater, pour ne pas les oublier. Alors nous, sur le territoire, on a une liste, mais tout le monde, il faut que ça réponde quand même dans le, comment dirais-je, il y en a certains qui n'ont pas de service à la population, mais c'est surtout des inclusion sociale, voilà, des buts... D'accord, mais c'est une nouvelle association qui se crée. Oui, alors OPAC, pour l'accompagnement citoyen.
À la mairie, quand ils viennent, il faut nous les envoyer. C'est donc à chaque mairie de les faire remonter. Nous, on n'a pas le répertoire de tout. C'est les communes, oui, les communes, il faut qu'ils viennent vers... on essaye, il y a des réseaux. Les réseaux, ça quand même... Voilà. Non, mais c'est mieux qu'il y ait des mairies qui interviennent un peu là, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, l'important c'est de savoir comment des associations pourraient être éligibles à l'accompagnement financier de leur action. Mais bon, si ça passe par les communes et remonter vers le PAC, il y aura un retour obligatoirement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Hein? 37. Alors, il y a 37 pour et une abstention. L'abstention, c'est... Patricia. C'est Patricia? Voilà, Patricia. Voilà, voilà. Hein? Ok. Bon, délibération suivante. Donc, toujours le pôle d'accompagnement citoyen. Validation de la convention de mise à disposition des logements d'urgence à l'association Mission locale des Deux Rives. Je redonne la parole à la vice-présidente Sylvie Porta. Merci, Président. Donc, en juin 2025, le Conseil communautaire a validé le renouvellement de la convention annuelle entre la CDC et avec la Mission locale des Deux Rives. Comme vous le savez, la Mission locale des Deux Rives mène des actions d'insertion sociale et professionnelle en faveur des publics de tout âge, en priorité de la classe d'âge de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Domiciliées bien sûr sur le territoire de la communauté de communes, notamment sur le plan de l'emploi, l'orientation, la formation, la santé, le logement et la citoyenneté. La communauté de communes Convergence Garonne gère 2 logements d'urgence, un situé sur la commune de Paillé et un qui était situé sur la commune de l'Estiac-sur-Garonne. Après plusieurs années de gestion de ce dispositif, force est de constater que la gestion de ces 2 logements ne répond pas aux besoins du territoire. En effet, il est constaté que quasiment systématiquement, une occupation par les usagers sur une durée plus longue que celle qui est prévue, 6 mois, ne permettant pas la rotation nécessaire pour accueillir d'autres usagers. D'autre part, le pôle accompagnement citoyen ne dispose pas de professionnels dédiés à l'accompagnement de ce public. La mission locale des Deux Rives propose un projet d'accueil des jeunes du territoire sans logement dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Ces jeunes seront suivis par des professionnels de la mission locale qui les accompagneront et ces jeunes occupant ces logements de permettre ainsi d'être dans une dynamique d'insertion durable. Il est donc proposé de mettre à disposition, à titre gracieux, les 2 logements à la mission locale à compter du 1er septembre 2025. Il est à noter que la mission locale prendra en charge l'ensemble des frais liés au logement, fluides et taxes, ainsi que les frais éventuels liés à la mise en état et des lieux en cas de dégradation commise par les occupants. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention de mise à disposition des 2 logements d'urgence avec l'association Mission locale des Deux Rives, d'autoriser le président à signer la dite convention. Et on demandera bien sûr à la mission locale de tenir informés les 2 maires concernés lorsqu'il y aura des mouvements de changement d'occupants. Voilà. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc il y a 36 voix pour et 2 abstentions. Donc il y a Madame Rénal Audrey et Monsieur Joanneau Vincent, ce qui se comprend effectivement en tant que président de la mission locale. Voilà. Ok. Donc, dernière délibération concernant le pôle d'accompagnement citoyen qui concerne le règlement du tournoi
et concours 2025 dans le cadre de l'événement Pixel Fest. Et je redonne la parole à Sylvie. Merci, Président. Donc, la communauté de communes organise depuis plusieurs années un événement sur le territoire autour du jeu vidéo appelé Pixel Fest qui se tient au mois d'octobre à Portès. En 2024, plus de 600 personnes ont participé à cet événement. Lors de cet événement, plusieurs pôles d'animation sont proposés, dont un tournoi de jeux vidéo et un défilé cosplay. Le règlement des deux concours prévoyant les modalités de participation est annexé à la présente délibération. Alors là, c'est une régularisation parce que ce n'est pas nouveau, mais jusqu'à maintenant, on avait un peu oublié qu'il fallait voter lorsqu'il y avait des concours ce règlement. Donc il est simplement proposé d'approuver la création du tournoi des jeux vidéo et du défilé cosplay et d'approuver le règlement des deux concours et ses prix s'y annexer et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant au concours. C'est un très joli concours. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, aménagement du territoire, validation du plan d'action dans le cadre du contrat d'objectif territorial, le COT. Et je donne la parole à notre collègue Alain Kerens. Merci Président, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, donc, la CDC s'était engagée donc, au titre du pôle territorial dans une démarche de transition dans le cadre du PCLT, plan climat et énergie, et récemment donc également dans un contrat d'objectif territorial pour une durée de 4 ans. Ce contrat a été signé donc, entre l'ADEME, l'État, les 4 CDC du territoire et le pôle territorial pour apporter finalement un soutien financier et technique et faire progresser notre territoire dans le cadre du climat et l'énergie, de l'économie circulaire et du territoire engagé pour la transition écologique du programme de l'ADEME. Nous avons au cours de l'année réalisé un état des lieux à la fois grâce aux services techniques, aux agents du pôle et donc ce travail d'analyse et de diagnostic a permis d'élaborer un plan d'action qui a été proposé par le bureau. Les principales actions, vous les avez dessous, je vous propose de m'abstenir de les lire, vous les avez reçues. Donc elles sont présentées dans le tableau ci-dessous et en annexe vous avez les sous-actions qui sont surlignées. Il y a 13 pages, mais il n'y a que les pages, que les lignes surlignées sur lesquelles on s'est engagé. Donc dans un premier temps, on s'engage surtout sur les parties centrées sur le climat et l'énergie, puisque sur l'économie circulaire, on n'a pas encore, et sur le volet économique, on n'a pas encore travaillé. Les actions donc sur ces deux derniers thèmes seront présentées en conseil communautaire dans un second temps. La prochaine étape, c'est de mettre en œuvre ce plan d'action dans le cadre de la phase 2 du COT. Je l'ai dit, mais ces actions et cet engagement permettent d'obtenir des financements de la part de l'État, à la fois financement pour financer des postes d'agents au niveau du pôle et un petit peu au niveau des CDC, mais plus récemment aussi des financements sur des actions que nous mettons en œuvre au sein de la CDC. Donc, considérant que la CDC s'est engagée dans cette démarche de transition écologique, le travail de diagnostic, je l'ai dit, et l'élaboration du plan d'action a été réalisé suite à l'état des lieux. Nous avons la nécessité de planifier ces actions pour les engager et répondre au contrat d'objectifs sur lequel on s'est engagé. Donc, il vous est proposé de confirmer cet engagement dans cette phase opérationnelle du COT jusqu'en 2027 et d'approuver ce plan d'action qui est présenté ci-dessus et lancé de l'annexe. Monsieur le Président. Merci bien. Bon, donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors,
Non, c'est Patricia. Voilà, c'est bon. Le scrutin est clos. 38 voix pour, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de l'urbanisme, projet de délibération définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orion. Et je repasse la parole à Alain Kerr. Merci. Donc, comme Monsieur le Président vient de le dire, donc, nous avons engagé une délibération en date du 15 janvier 2025 pour qu'on prescrive la modification simplifiée du PLU d'Orion. Cette modification a un simple but, dans un premier temps, c'est d'identifier dans le PLU d'Orion certains bâtiments qui pourraient changer de destination en zone agricole et naturelle, ce qui n'est pas possible à date d'aujourd'hui. Donc, ce projet de modification doit être mis à disposition du public pendant un mois. Donc, en fait, le but de la délibération, c'est de préciser les modalités de mise à disposition, comme on le fait pour chaque fois qu'il y a des modifications dans votre commune, les modalités de consultation du public. Donc, rapidement, vu la délibération de date du 15 janvier, presque dans la modification du PLU, les deux objectifs qui sont identifiés dans le PLU de la commune, certains bâtiments pourront changer de destination en zone d'école. En fait, il n'y a qu'un objectif, pardon. Vu le rapport de présentation qui sera présenté, il vous est proposé donc, de mettre à disposition du public pendant une durée de 31 jours, du 1er octobre 2025 au 31/10 inclus, ce dossier de modification simplifiée. Pendant ce délai, ce dossier sera consultable à la mairie de Rions, en rue Place de Grès, de Gers, c'est ça? À Rions, à la CDC, au siège, direction du développement du territoire, encore du maréchal Joffre, à Podensac, au jour et heure habituelle d'ouverture au public. Il y a également des registres qui seront tenus à disposition en mairie et à la CDC, et le dossier pourra être consulté donc, à la fois sur le site de la mairie de Rions et celui du portail de l'urbanisme de la CDC. Donc le dossier comprendra le dossier de modification, les avis des personnes d'un public associé prévus, comme chaque fois, et l'avis de l'autorité environnementale. Un avis au public précisant les modalités de la consultation seront consultables donc, dans un journal qui sera diffusé dans le département et affiché en mairie et à la CDC. Et l'avis sera publié 8 jours au moins avant la date de début de mise à disposition publique et affiché dans le même délai pendant toute la durée de la mise à disposition. Comme chaque fois, à l'issue du délai de mise à disposition, le registre sera clos, signé par le président et en application du code de l'urbanisme, le maire représentera en conseil communautaire le bilan de la mise à disposition du public qui adoptera le projet par délibération motivée de la CDC. Voilà. Monsieur le Président, et je vous ai proposé de valider cette mise à disposition. Merci Alain. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la culture avec l'autorisation de signature d'un avenant au contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, COTEAC 2021-2025. Et je donne la parole au vice-président Jérôme Gauthier. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un avenant pour le contrat d'éducation artistique et culturelle, donc le fameux COTEAC. Vous savez sûrement que nous sommes en partenariat depuis très longtemps avec la CDC des GED, plus les partenaires institutionnels, donc la DRAC, le département agérant de l'agence culturelle DAC et la ZTEN, c'est-à-dire l'éducation nationale. Donc ce contrat qui nous lie donc s'arrête maintenant, il s'arrête en 2025. Donc l'idée c'est de réécrire donc, un prochain contrat pour 2025-2029, mais c'était compliqué de le faire pour nous, puisque à la fois il y avait des nouveaux personnels réolés, comme vous le savez, le décès de Christophe Azema n'a pas pu nous permettre de faire un suivi bien comme il faut, et il nous faut bien évidemment réévaluer tout ça. D'une part et d'autre part, nous allons avoir une nouvelle directrice d'affaires culturelles qui va arriver le 15 septembre. Il était aussi judicieux de l'impliquer évidemment dans ce nouveau contrat
qui va donc concerner les années à venir. Et de façon plus générale, je souhaitais qu'on questionne en fait cette mutualisation qui est évidemment utile. Il y a des socles communs, il y a des parties communes, et on peut continuer d'ailleurs à projeter des choses ensemble. Je pense par exemple au séminaire de formation que nous organisons avec le relais, qui s'organise semestriellement, une fois en relais, une fois sur un territoire. Et ça, c'est tout à fait intéressant de le continuer. Mais il faut aussi tenir compte de pratiques des deux territoires qui ont évolué. Par exemple, pour nous, le fait qu'on travaille maintenant dans une salle de spectacle qui était la salle de la Forge, nous a fait évoluer nos pratiques. Et c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment interroger le lien qu'il y a avec la CC pour savoir ce qui est le plus judicieux de mettre en commun et ce qui est le plus judicieux de montrer de la différence. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de faire un avenant nous permettant d'avoir une année de plus pour mettre en place aussi donc, à l'automne prochain, et ça nous permettra de réfléchir dès l'automne, par contre 2025, pour la suite de ce partenariat. Donc j'ai la parole, juste quelques mots sur le Kodiak qui vient de se terminer, donc là, sur l'année 2024-2025, c'est quand même intéressant de savoir que ce Kodiak a fait travailler 6 partenaires donc, de notre secteur, notre communauté commune, 6 partenaires culturels, 6 services également intercommunaux. Quand on parle de transversalité, ce n'est pas des vagues mots comme ça, un peu théoriques mais très pratiques. Et quelques chiffres aussi pour parler un petit peu de tout ça. Il y a quand même 34 classes entre 2024 et 2025 sur notre territoire qui ont utilisé cette éducation culturelle. 791 élèves. Titre de comparaison, on avait 23 classes en 2021. Donc c'est-à-dire que ça continue à progresser dans le bon sens. Il y a eu 4 cours d'accueil de loisirs dans Zelle, aussi 96 enfants, une structure petite enfance, 110 enfants, un groupe adolescent, 7 enfants, plus les professionnels, bénéficiaires. En tout, donc, sur l'année 2024-2025, il y a quand même 1070 personnes donc, qui ont bénéficié d'éducation culturelle sur le territoire, parce que souvent ça paraît un petit peu comme ça astreint. Je voulais donc vous donner ces quelques chiffres que nous avons pu acquérir après les comités de pilotage du mois de juin, parce que c'est aussi intéressant que vous ayez ce retour de voir que c'est concret, ce sont 12 écoles de nos territoires qui bénéficient de ces projets. Voilà, mais ce que je vous demande de valider ce soir, évidemment, c'est l'avenant, donc l'éducation culturelle du Kodiak pour l'année 2025-2026, qui est le nouveau souffle de l'année prochaine. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Madame Zosa, c'est fait. Le scrutin est clos. 38 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de la culture, acquisition de la licence d'entrepreneur de spectacle vivant, catégorie 3, et désignation du titulaire. Je redonne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Merci. Donc, comme vous le savez, nous diffusons des spectacles de la communauté, nous organisons des spectacles vivants. Nous sommes entrepreneurs de spectacles vivants. Donc, il nous faut une licence, et la licence qui est détenue par un certain Jérôme Gauthier jusqu'à présent est arrivée à terme. Sa carrière bat de l'aile, et donc pour relancer sa carrière, je vais donc de redemander cette licence, et de renommer la personne pour nous permettre d'organiser ces projets. Pour juste la formation, en fait, tout simplement, il faut juste que la personne désignée, il faut une personne physique, pas simplement une collectivité. Et une licence universitaire, c'est la seule condition en fait à respecter pour devenir entrepreneur de spectacle. Et donc je souhaite que vous permettiez de continuer, de poursuivre ma brillante carrière. Des questions? 3 ans. Pour 3 ans. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour, merci beaucoup. Toujours dans le cadre de la culture, signature de l'avenant annuel 2025-2026 à la convention d'entente intercommunale avec la commune de Portet relative à la mise en œuvre
des saisons culturelles 2024-2027 à l'espace culturel de la Forge. Jérôme Gauthier. Je continue donc, c'est un petit peu long la déclaration. Donc depuis 2024, vous le savez, donc, nous travaillons avec la commune de Portez donc, pour la gestion de l'espace culturel La Forge. Donc un cadre de gouvernance pour être très concret, par exemple, nous sommes dans des comités de pilotage régulièrement avec 3 représentants de la commune de Portez et 3 représentants de la communauté des communes pour justement définir la politique culturelle. Vous avez peut-être observé ou parcouru la convention qui est en annexe, une convention ensuite annuelle qui est actualisée chaque année. On y discute donc des budgets évidemment, des financiers, des collectivités, mais aussi des programmations. Par exemple, il y aura 24 représentations pour la saison à venir. Aussi des tarifs, puisque c'est la commune qui reste propriétaire de locaux, c'est elle qui bloque les tarifs au sein de ce conseil municipal, qui est discuté au sein de ce comité de pilotage. Mais aussi, donc, très concrètement, vous en souvenez peut-être, on mutualise un emploi donc, entre la communauté commune et la commune de Portez. Donc, il y a donc un 50% financé par la CDC et 50% par la commune. Donc, c'est tout ça en fait qui est contenu dans cette convention. Et on vous demande donc de la voter pour l'année, pour la saison 2025-2026. Au passage, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la convention, si vous la parcourez à la fin, vous allez voir que vous avez l'ensemble des spectacles qui sont programmés pour la saison à venir. Ça vous permet de les cocher sur vos agendas respectifs pour l'année prochaine. Je me fais ma pub. Il y a des questions? Non? Donc là, on lance. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et 38 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc toujours Jérôme Gauthier, mais dans sa version sportive. Attribution des subventions aux associations sportives 2025. Voilà, c'est l'endroit pour changer, tu as raison. Donc, vous savez que chaque année, donc, on demande au conseil de valider les subventions sportives. Je rappelle juste pour information, comme c'est écrit dans la délibération, qu'il y a 4 critères sur lesquels la commission se penche. Donc l'achat de matériel dans le cadre des partenariats avec la communauté des communes, et vous savez en ce moment, nous sommes en pleine saison 4-3 en l'occurrence, l'aide à la formation d'encadrants bénévoles, le soutien dans des projets, notamment pour les publics handicapés, et puis le soutien de projets également pour les moins de 7 ans. Donc l'enveloppe générale attribuée de 5 000 €, mais comme c'est trop, nous avons été économes, nous avons dépensé 4 452 €, pour être précis, lors de la commission. Donc, le 19 mai, vous avez l'association, je parcours rapidement. Donc, la CA Portex, l'association athlétisme pour 194,45 €, le club intégral pour 343,69 €, le club Portex pour 764 €, le tennis club de Refray pour 583,20 €, le AC Box de 929,26 €. Les Sentiers de Montesquieu, donc l'association randonnée pour 207 €, les Boulonnaises de Portez pour 1412 € et la Napaiton pour 380,80 €, ce qui fait un total de 4 452 €. Voilà la proposition qu'a fait la commission. Des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Jean-Patrick. Voilà, scrutin est clos. 37 voix pour, une abstention. Et l'abstention, c'est Madame Péné. Donc le point suivant concerne le tourisme, c'est la cotisation annuelle à l'association Route des Bains de Bordeaux en Graves et Sauternes, et je donne la parole à notre collègue Dominique Laville. Bien, je présente cette délibération puisque Thomas n'est pas là, pour autant, comme je le fais au conseil d'administration de la Route des Bains,
ça ne pose pas de souci. Je précise que je ne participerai pas au vote, ni même mon pouvoir, puisqu'on siège au conseil d'administration, donc je retire du vote. Donc il s'agit que vous validiez la cotisation annuelle qu'on doit à cette association. Je rappelle que cette association, on est membre fondateur. Les membres fondateurs, c'est le Conseil des vins de Graves qui regroupe les ODG de Pessac-Léognan, Graves, Sauternes et Marsac, et les communautés de communes de Montesquieu, Sud-Gironde et Convergence Garonne. Ils sont donc les membres fondateurs de cette association, avec part égale dans les financements et part égale au niveau de la représentation au conseil d'administration. Donc cette association a pour objet la valorisation et la promotion de notre touristique du territoire. Ça n'a pas changé. Donc on avait validé au conseil d'administration l'augmentation de 3% des cotisations, de la participation des membres fondateurs. En 2004, on était parti, 2023, une cotisation à 13 000 €, on était en 2024 à 13 400, puis 13 800 en 2025, et enfin pour 2026, 14 200. C'est ce qu'on vous demande de valider ce soir sur ces deux cotisations pour 2025 et 2026. Des questions? Oui. Je soutiens tout à fait l'augmentation de la subvention. J'en profite pour aussi que, pas contrepartie, mais que les ODG et tout ça puissent nous soutenir et nous aider dans le développement de notre territoire, parce qu'on a vu que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, une remarque. Non, mais c'est une remarque pertinente, puisque le tourisme, on investit quand même des sommes importantes sur le tourisme, à travers cette association, à travers l'Office du tourisme, à travers l'agent qui est dédié au tourisme, et tout le travail qui est fait sur le port qui sert à tourisme. Donc effectivement, la participation de la CDC de Convergence Garonne est extrêmement importante sur le tourisme, et certainement une des plus importantes sur les 3-4 CDC dont je viens de citer les noms. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Non? Donc je vous invite à voter, le scrutin est ouvert. Ah oui, ça marche. Voilà, le scrutin est clos. Non, ça marche bien. 36 voix pour et 2 abstentions, dont 2 non-participation au vote. Voilà, comme c'était prévu. Merci beaucoup. Donc, délibération suivante concerne les ressources humaines. Donc, la première délibération concerne le renouvellement, ce que nous faisons annuellement, de la convention de cadre d'adhésion au service de remplacement de la CDG 33, dont nous sommes adhérents depuis 2020. En fait, grosso modo, c'est un service d'intérim, mais à un prix très intéressant, puisqu'on mutualise avec eux. Et donc, quand on en a besoin, pas aussi souvent que ça, mais c'est intéressant de pouvoir les solliciter pour avoir au pied levé, on peut avoir des remplacements d'agents qui nous manquent. Voilà. Donc c'est quand même un service très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 38 voix pour, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre des ressources humaines. Donc c'est la mise à disposition des personnels par les communes membres de la CDC, Convergence Garonne. Vous savez qu'il y a des communes où on a effectivement des conventions de mise à disposition qui concernent, en ce qui nous concerne actuellement, 9 agents. Voilà, les communes mettent 9 agents et c'est pour nous aussi un dispositif intéressant. Voilà, qui permet aux agents d'ailleurs de pouvoir avoir des temps pleins. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. 38 voix pour, je vous remercie beaucoup, toujours dans le cadre des ressources humaines. Donc c'est la convention tripartite entre la CDC, l'INSUP et des apprenants dans le cadre du dispositif d'action de formation en situation de travail soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Vous savez que des fois on accueille effectivement des apprenants. Et donc, et je trouve que pour une collectivité comme la nôtre, c'est important de pouvoir mettre à disposition nos locaux et nos fonctionnements pour pouvoir mettre en situation les apprenants. Et donc, c'est soutenu par la région Aquitaine, donc il vient nous aider à cela. Donc la méthodologie AFEST consiste à former des apprenants à un métier en travaillant en collaboration avec les professionnels du secteur et des formateurs issus de l'organisme de formation pour une durée de 6 mois. Voilà, grosso modo, le cadre dans lequel ça s'organise. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, scrutin clos et 38 voix pour. La délibération suivante concerne le marché public avenant au marché de travaux du camping et travaux supplémentaires du camping vers le camping-car, hein, c'est ça. Voilà. Donc il y a eu un avenant donc, sur 2 lots de serrurerie. Une modification de serrure a été envisagée avec la pose d'une gâche automatique pour un montant de 302 € hors taxe. Ensuite, il y a eu le lot 4, peinture des travaux supplémentaires ont été ajoutés, notamment la peinture des sous-faces du toit pour un montant de 1890 € hors taxe. Et enfin, le lot 5, plomberie, une plus-value de matériel ainsi que des travaux dans le local technique, nous contraignant à faire un avenant pour un coût supplémentaire de 1798 € 22 hors taxe. Voilà. Est-ce que Didier, tu veux ajouter quelques mots? Voilà. On peut dire que les travaux donc, sont bien entamés puisqu'il y aura une réception en théorie le 8 août, avec une livraison définitive donc, vers le 15 ou le 20 août maximum. Donc il y aura quelques petites réserves encore parce qu'il y a un peu de retard sur les sanitaires. C'était la dernière réunion de chantier que nous avons eue. Et globalement, donc, ça suit son cours et une réception en théorie, comme je vous l'ai évoqué, le 8 août. Voilà, on me rappelle de vous dire que nous restons toujours dans le cadre de l'enveloppe budgétaire, prévu initialement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Donc je vous invite à voter. Peut-être ouvert. Le scrutin est clos. Et 38 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre du marché public, réhabilitation du gymnase intercommunal situé à Cadillac. Par délibération du 18 septembre 2024, le Conseil communautaire a approuvé le lancement des marchés de maîtrise de dot pour la réhabilitation du gymnase en estimant l'enveloppe financière à 1 413 363 € hors taxe. L'étude d'avant-projet définitif ont permis d'actualiser une enveloppe financière affectés aux travaux qui sont désormais arrêtés à 1 740 000 € hors taxe. Il vous est demandé d'approuver l'augmentation de l'enveloppe financière et m'autoriser à faire le lancement des marchés aux travaux.
Est-ce qu'il y a une question? Voilà, alors, oui, il a raison, Dominique, parce qu'en fait, le problème qu'on a eu, il y a eu sur le sol. Bon, donc il y a un agrandissement, puisque l'ancien gymnase n'était pas aux normes, et notamment sur des pratiques comme le hand, il fallait agrandir le sol. Mais le marché études, on voulait faire un sol, et puis en essayant de prolonger. Mais il a dit non, non, ça ne fonctionnera pas, il faut refaire l'ensemble du sol. Donc il a fallu repartir sur un sol complet, parce qu'on ne pouvait pas faire il y avait un risque effectivement que ça ne tienne pas. Alors au coup où c'est, il vaut mieux y aller à coup sûr. Voilà. Et ce nouveau sol, eh bien, nous a fait une augmentation de 100 000 €. Voilà. Donc ce qui explique un petit peu le fait qu'on a été, voilà. Le coût des sols, c'était 100 000 €. Voilà, voilà. Et puis voilà, initial, surcoût lié aux équipements sportifs. Alors oui, il y avait aussi les équipements sportifs. Alors, je me rappelle qu'on avait eu une réunion avec les associations sportives. On leur avait demandé aux associations sportives, comme ça concernait des équipements qui étaient propres à leur discipline, de se tourner vers leur fédération, parce qu'à un moment, quand nous étions dans le mouvement olympique, on allait, tout le monde allait nous aider. Malheureusement, l'enthousiasme est un peu redescendu, mais néanmoins, nous on insiste pour que, effectivement, les associations, et notamment les fédérations comme le hand, comme le badminton, enfin badminton c'est pas, mais tir à l'arc par exemple, se tournent et que les fédérations contribuent effectivement aux équipements. Donc on n'abandonne pas le sujet de ce côté-là, et on va insister pour qu'ils puissent demander une participation des fédérations dans les associations utilisent le gymnase intercommunal. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Non? Bon, c'est que j'étais à peu près clair. Bon, donc je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc il y a 35 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Alors les 2 voix contre, c'est donc M. Giroir et M. Pelletan. Et l'abstention, c'est Mme Fortinon-Maryse, voilà, qui s'abstient. Donc voilà, je crois qu'on a évacué tous les points à l'ordre du jour pour ce soir. Je vous rappelle qu'on va rentrer la période de vacances. Enfin, certains vont essayer de prendre un peu de vacances. Donc nous nous retrouverons pour le prochain conseil qui aura lieu le 10 septembre 2025. Voilà. Et alors, ce 10 septembre 2025, c'est un moment très important puisque ça sera l'arrêt du PMU. On y a tellement travaillé qu'effectivement, voilà, ce moment-là, ça sera un grand moment parce qu'il faudra arrêter ce PMU qui nous permettra effectivement, en suivant après, mais déjà on aura fait un très grand pas. Voilà.